Salut poil au cul, bienvenue dans le portrait. On a tous notre propre vécu par rapport à l'animation japonaise, mais il y a un homme dont le seul nom nous rappelle les souvenirs. Que ce soit un sentiment de nostalgie, les poils qui se dressent sur les bras dus aux émotions ravivées, ou encore une série de notes de musique qui résonnent dans la tête. C'est beau putain. Alors ce gars c'est qui? Probablement le réalisateur de films d'animation japonais le plus connu dans le monde. Avec ses 11 longs métrages, il a envoyé le studio Ghibli en haut du box-office et a créé des personnages qui ont marqué la culture à tout jamais. Oui bah comment il s'appelle alors? Mais 2 secondes! Oh oui, engueule-moi pendant que je me touche les tétons. Tout de suite, Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki est né le 5 janvier 1941 à la maternité de Bankyo dans la ville de Tokyo. Il aura 3 frères, Arata, Yutaka et Shiro. Et si tu crois que je peux pas prononcer plus mal que ça, accroche-toi parce que je parle pas un broc de japonais. Oui bah ça on avait remarqué hein. Ah, Rosebud! Son père, Katsuji, s'occupe de l'entreprise de son oncle, Miyazaki Airplane, qui produit des gouvernails pour les avions de chasse japonais mondialement connus, les fameux A6M0. Le jeune Hayao grandira dans cet univers et nourrira toute sa vie une passion pour l'aviation et la mécanique. En revanche, il reprochera pendant longtemps à son père d'avoir en quelque sorte prospéré grâce à la guerre. En 1944, le Japon étant en guerre, Tokyo est bombardé, obligeant la famille à déménager. De cette nuit, Miyazaki n'en garde que de fortes images comme le ciel illuminé par les tirs, son père le portant sur ses épaules ou encore d'être barricadé sous un pont pour se protéger. La famille s'installe dans la préfecture de Tochigi pour quelques années. En 1947, sa mère est malheureusement diagnostiquée souffrante de la tuberculose et doit garder le lit pendant 9 ans. Beaucoup de critiques pensent que cet événement lui a inspiré le film Mon voisin Totoro. Pour fuir la guerre, le jeune Hayao est forcé de changer régulièrement d'école, mais connaît malgré tout une scolarité normale. C'est lors de ses années lycée que le jeune homme va s'intéresser au manga et à l'animation. Et c'est après avoir visionné le premier long métrage couleur distribué au Japon, La légende du serpent blanc, qu'il décide de devenir animateur et commence à dessiner. Oui, tout a commencé ici. Il se sent alors incapable de dessiner des personnages et se concentre sur sa passion de toujours, les avions et véhicules militaires. Miyazaki finit ses études à l'université de renom à Bakushuin, dans l'arrondissement de Shinjaku. Là-bas, il entre au club de littérature pour enfants, à défaut d'un club de manga, et propose une thèse sur l'industrie japonaise. En 1963, il en sort diplômé en économie et sciences politiques. On est quand même vachement loin du côté artistique hein. La carrière d'Hayao Miyazaki commence en avril 1963 au studio Toei, où il est engagé en tant qu'intervalliste. C'est quoi un intervalliste? Un intervalliste, c'est celui qui dessine les images manquant entre 2 images clés pour avoir un mouvement fluide. Par exemple, un personnage va prendre un verre. Entre le moment où il amorce son mouvement et celui où il saisit l'objet, les images sont dessinées par des intervallistes. Ça leur permettait aussi de s'entraîner pour devenir plus tard animateur clé. La première œuvre sur laquelle il travaille est l'histoire des 47 sujets. Puis il est placé sur la première série télé de la Toei, Ken, l'enfant loup. Jusqu'en 1971, il travaillera sur de nombreux autres projets, mais la plupart ne dépasseront pas les frontières du Japon. Durant cette période, des problèmes entre syndicats et dirigeants de la société éclatent et Miyazaki est nommé secrétaire en chef du syndicat des travailleurs de la Toei afin de défendre leurs droits. Il y rencontre alors 3 animateurs qui changeront sa vie, à savoir Isao Takahata, Yasuo Otsuka et Atemi Oka qui deviendra sa femme en octobre 1965. Le couple déménage à Higashimurayama et aura 2 enfants, Goro en janvier 1967 et Keisuke en avril 1969. En 1965, Hayao est promu animateur clé pour la série Fujimaru, le garçon chevalier du vent, et commence sa collaboration avec Takahata sur Ponchi le bagarreur. Il rejoint par la suite Takahata et Otsuka pour le film Horus, Prince du Soleil, qu'il considère alors comme sa dernière chance de travailler sur un long métrage. Au départ, la production devait durer 8 mois, mais elle prendra jusqu'à 3 ans. Horus sort le 21 juillet 1968 au Japon, et malgré ses qualités artistiques, deviendra le plus gros échec commercial de la Toei. Miyazaki, très affecté, se réfugiera dans le travail d'animation du long métrage Le Chat Botté en collaboration avec son épouse. Ils travailleront sur la dernière longue séquence d'action qui sera acclamée pour sa réussite technique. En 1971, le jeune animateur quitte la Toei et rejoint Isao Takahata et Yoshi Kotabe au studio Apro Telecom. Il commence à travailler sur une adaptation animée de Fifi Brin d'Acier et se rend en Suède en compagnie du président de Tokyo Movie, Yutaka Fujiwara, pour obtenir les droits auprès de la créatrice de Fifi, Astrid Lindgren, mais ils leur sont refusés. Le film n'aboutira pas, mais les recherches et repérages des paysages seront utilisés dans Panda Petit Panda, Heidi et Kiki la petite sorcière. De 1971 à 1972, il co-réalise 14 épisodes de la série à succès Lupin 3. Mais en juin 1973, Miyazaki, Takahata et Kotabe quittent Apro Telecom pour rejoindre Zuyo Pictures. Les 3 ex-Toei se partagent les tâches. Takahata réalise des séries animées, Miyazaki est concepteur scénique et directeur graphique, et Kotabe directeur de l'animation. Il travaille sur la série Heidi, la petite fille des Alpes, et part en Suisse pour s'inspirer des paysages. En 1977, Hayao travaille sur sa première série animée en tant que réalisateur avec Yasuo Otsuka, Conan le fils du futur. Ce sera le premier avec des épisodes de 30 minutes, ce qui obligera, ainsi que le niveau d'exigence de Miyazaki sur son travail, l'équipe à bosser comme des forçats pendant les 7 mois de production de la série. Oui, car comme tous les grands réalisateurs, Hayao a pour habitude de tout contrôler et de dessiner lui-même toutes les images clés. De même, pour ce long métrage, il inventera le scénario au fur et à mesure de la production, changeant parfois la fin à la dernière minute. 1979, Hayao réalise son premier long métrage, Le Château de Cagliostro, basé sur le personnage de Lupin 3. Miyazaki écrit le scénario, dessine le storyboard et confie de canard. Mais t'es encore là, toi? Confie donc la direction de l'animation à Yasuo Otsuka. Pour un premier essai, c'est une réussite, et le film est depuis devenu un classique. À partir de février 1982, Toshio Suzuki, un producteur qu'il avait rencontré quelques années plus tôt, lui permet de prépublier le manga Nausicaa dans le magazine Animage, qui aura dès le départ beaucoup de succès. Du
Du coup, la maison d'édition Tokuma Shoten décide de donner le feu vert pour une adaptation animée. Miyazaki choisit alors de se consacrer à ce projet et place son ami Takahata en tant que producteur. Le studio Topcraft est choisi pour produire le film. Hayao étant comme à son habitude très exigeant sur la qualité du travail, l'équipe prend du retard. Pour pallier à ça, le studio embauche de nombreux animateurs dont Hideaki Anno. Le Seigneur des Anneaux? Non mais t'es sérieux là? Mais j'y peux rien, c'est compulsif. Miyazaki, impressionné par son talent, décide de le mettre au travail immédiatement. Nausicaa de la Vallée du Vent sort le 11 mars 1984 au Japon et rencontre un franc succès auprès du public. Le film est absolument magnifique et traite de thèmes chers au cœur d'Hayao comme l'écologie et la nature. Il intègre aussi une de ses manies qui le suivront jusqu'à la fin de sa vie, la représentation du vent. Oui, car il faut savoir que c'est quelque chose qu'il adore faire. D'ailleurs, regardez tous ses films, il y a toujours du vent quelque part. Il marque sa première collaboration entre Miyazaki et Joe Hisaichi. Le compositeur a un talent fou et sublime chacune des images du film. Et je pense sincèrement que les Ghibli ne seraient pas ce qu'ils sont sans un compositeur aussi talentueux. Suite au succès du film, Miyazaki et Takahata ouvrent en juin 1985 leur propre studio, les fameux Studios Ghibli. Le nom est choisi, d'après la légende, en rapport avec un vent saharien, selon certains, et un avion italien de la Seconde Guerre mondiale pour d'autres. Miyazaki aurait alors dit que l'animation japonaise avait besoin d'un vent nouveau. Avec l'ouverture du studio, la première réalisation, Le Château dans le ciel, est mise en route. Toru Hara est transféré de chez Topcraft et nommé directeur des studios Ghibli. Le film sort le 2 août 1986 au Japon et attire près de 800 000 spectateurs, mais les résultats restent décevants. En 1987, Miyazaki commence à travailler sur son nouveau chef-d'œuvre, Mon voisin Totoro. Le film sortira le 16 avril 1988 et aura tellement de succès que le personnage du même nom deviendra l'emblème du studio. A savoir aussi que la chanson d'introduction chantée par Azumi Inoue est connue par la plupart des japonais et enseignée dans les écoles maternelles. Le projet, refusé au départ par les producteurs, dépassera toutes les attentes tant au niveau commercial que culturel. L'été suivant sort Kiki la petite sorcière qui permettra, grâce au succès et à l'argent récolté, de se passer de production. Ils sont à présent autofinancés. Pour la réalisation de ce long métrage, Hayao se sert de ses recherches qu'il a effectuées pour Fifi Brindacier, ainsi que de croquis de jupes réalisés en observant des passantes dans une gare. C'est à cette période que Toshio Suzuki rejoint ses deux amis en tant que producteur du studio. Après quoi, Miyazaki en profite pour continuer l'écriture de Nausicaa et produit Souvenir goutte à goutte, réalisé par Takahata en 1991. Il dessine par la suite les plans de construction des nouveaux bâtiments du studio. En juillet 1992, il obtient de nouveau du succès avec la sortie de Porco Rosso et 3 millions de tickets vendus et dépasse La Belle et la Bête de Disney. Encore une fois, le film traite de thèmes chers à son cœur, à savoir l'aviation. Mention spéciale pour la version française qui est absolument sublime avec Jean Reno dans le rôle principal. En 1994, Miyazaki termine enfin le manga Nausicaa avec 59 chapitres en 12 ans et commence la production de son prochain film Princesse Mononoke. Il se retire plusieurs semaines sur l'île de Yakushima pour y développer son univers et son environnement. La production du film démarre en avril 1995 et Miyazaki s'investit corps et âme dans ce nouveau projet. Il ne dort que 4 à 5 heures par nuit pour respecter les délais, étant toujours aussi impliqué dans tous les processus de création. Miyazaki a alors 54 ans et arrivé à la fin de la production, il est épuisé physiquement et moralement. À la sortie du film, il met fin à sa carrière, ce qui sera bénéfique d'un point de vue commercial, rendant Princesse Mononoke le dernier film de Miyazaki et donc le film à voir. C'est tout naturellement qu'il rencontre un succès immense avec plus de 14 millions de spectateurs. Il devient le film le plus vu au Japon, obtient de nombreuses récompenses et permet au studio de se faire connaître à l'étranger. Du coup, un accord est passé entre Disney et Ghibli en 1996, chargeant la distribution dans le monde de tous les longs métrages aux studios américains. Oui, car c'est à partir de là qu'on a enfin pu voir les films en Europe ou dans d'autres pays. Miyazaki quitte le studio 6 mois après la sortie de Princesse Mononoke pour fonder Butaya, situé à quelques mètres, mais le réintègre en janvier 1999 pour combler le vide laissé par le décès d'un des membres du studio, Yoshifumi Kondo. Il se remet donc au boulot et le 27 janvier 2001, le voyage de Chihiro débarque dans les salles obscures. Le film bat tous les records du box-office japonais, encore une fois, et rend le réalisateur mondialement connu. Il reçoit à nouveau de nombreux prix comme l'Oscar du meilleur film d'animation, l'Ours d'or du meilleur film à Berlin, et Hayao reçoit la médaille de la ville de Paris, ainsi que les insignes de chevalier des arts et des lettres. Et ça, c'est la classe. C'est aussi en 2001 qu'est inauguré le musée Ghibli à Mitaka, près de Tokyo. Après avoir produit en 2002 Le Royaume des Chats, réalisé par Morita, Miyazaki récupère un projet abandonné par un autre réalisateur et sort en novembre 2004 Le Château ambulant, qui comptera 15 millions de spectateurs. Mais les critiques pesteront un peu sur la complexité du scénario, probablement dû au changement de réalisateur de dernière minute. Ça rappelle un peu le projet du Hobbit, si vous voyez ce que je veux dire. Malgré son âge avancé, Hayao enchaîne les projets plus ou moins gros et le 19 juillet 2009, il sort Pogno sur la falaise, inspiré de La Petite Sirène. Le succès est encore une fois au rendez-vous, avec 13 millions d'entrées. En 2010, il se lance dans un nouveau projet et réalise son film le plus personnel. Tout au long de la production, Hayao pense à son père et à leur relation. Il a d'ailleurs la surprise de recevoir une lettre de la part d'un rescapé qui raconte des événements s'étant passés pendant les bombardements de Tokyo. Le jeune garçon s'était réfugié dans la maison abandonnée des Miyazaki, et lorsque le père d'Hayao est retourné récupérer des affaires, le lendemain, il l'a rassuré et lui a dit de rester aussi longtemps qu'il le voulait. Cette anecdote lui a en quelque sorte permis de faire la paix avec son père, lui montrant une autre facette de son caractère. Le vent se lève sort le 20 juillet 2013 et est inspiré de l'histoire romancée du concepteur d'avion Jiro
Tomohiro Horikoshi. Quelques semaines après, Miyazaki tient une conférence de presse pour annoncer qu'il prend sa retraite et ne réalisera plus de long métrage. Mais il exprime tout de même le souhait de rester actif, donc même si c'est une page qui se tourne et que c'est, il faut l'avouer, un petit peu triste, il y a fort à parier qu'on le retrouvera bientôt. 休息を取らなければいけない時期なんで、休んでるうちにいろいろ分かってくるだろうと思うんです。で、僕はアニメーター出身なもので書かなきゃいけないんです。書かないと表現できないんで、その物理的なですね、その加齢によって発生する問題はどうすることもできませんし、それで苛立っても仕方がないんですね。では違うやり方をすればいいじゃないかっていう意見があると思いますが、それができるならとっくにやっておりますからできません。ただ車が運転できる限りは毎日アトリエに行こうと思ってます。それでやりたくなったものややれるものはやろう。Voilà, c'est fini. Alors, ça t'a plu? J'espère, hein, parce que je me suis vraiment donné à fond. Évidemment, j'ai dû rester succinct, mais ça a pas été facile. Si jamais t'as kiffé, oublie pas de me le dire en commentaire et de laisser un like, ça fait plaisir. Si tu souhaites en voir plus, tu peux aussi t'abonner et me suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oublie pas, mais alors n'oublie pas de partager à tous ceux que ça peut intéresser. Et je sais qu'il y en a beaucoup, hein, parce que les studios Ghibli, c'est un peu un truc que tout le monde aime, tu vois. Sinon, à part ça, je pense que... Voilà.